Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo, le combat spirituel. Merci de me suivre à nouveau, de prendre le temps de regarder cette vidéo. Merci pour vos prières, pour vos encouragements, pour votre soutien, pour votre fidélité dans le Seigneur et pour votre amour pour la Sainte Doctrine. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie véritablement que la joie du Seigneur, la paix du Seigneur et la justice de Dieu soient votre partage, pour que vous puissiez toujours être dans la joie, malgré les épreuves, malgré les circonstances, malgré les tribulations, de toujours garder le cap et de toujours être dans la foi, dans la très sainte foi, et de combattre le bon combat. Et justement, nous allons parler justement du bon combat, parce que nous allons parler du combat spirituel. Et c'est un mal qui ronge dans le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens combattent un mauvais combat. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de servir l'Éternel, au lieu de servir Yahvé, au lieu de lui rendre un culte, de lui dévouer un culte véritable, beaucoup de chrétiens vont être dans le combat spirituel. Du 1er janvier au 31 décembre, ils ne penseront qu'à envoyer le feu, le feu, le feu et encore le feu. Et ce n'est pas pour cette raison que nous avons été créés. Nous avons été créés dans un premier but pour adorer Dieu, pour le servir lui et lui seul, pour lui rendre un culte. Je vais lire un premier passage dans Deutéronome chapitre 6. C'est la prière la plus connue chez les Hébreux, le Deutéronome 6.4. Je vais lire Deutéronome 6.4 pour nous plonger dans le vif du sujet. Et ensuite, pour détruire les œuvres infructueuses des ténèbres, les fausses doctrines, par rapport justement au combat spirituel que beaucoup d'assemblées enseignent, et donc beaucoup de chrétiens sont liés dans cette fausse doctrine. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, il est écrit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et c'est la prière la plus connue chez les Hébreux. « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». C'est la prière la plus connue chez les Juifs, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. C'est le premier commandement, parce que nous avons été créés pour l'adorer. Nous avons été créés pour le servir. Nous avons été créés pour lui rendre un culte à lui et à lui seul. Nous sommes dans Jean, chapitre 4. Jean. Le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer la femme samaritaine. Et il dira à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ va nous dire que nous devons adorer le Père. Et le Père est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est pour cette raison que l'homme a été créé. L'homme a été créé pour aimer Dieu, pour adorer Dieu, Dieu est lui seul. Mais le problème avec le combat spirituel, c'est qu'on va mettre des chrétiens dans un combat qui n'est pas le combat que les Écritures nous demandent, et au lieu d'adorer Dieu, ils vont passer leur temps à envoyer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, et encore le feu. Ils envoient tellement le feu qu'à un moment donné, ils vont finir même par se brûler. Parce que ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Nous sommes dans Luc chapitre 9, à partir du verset 51.
Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrant dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandons que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et voilà ce que beaucoup de chrétiens font. Certains pasteurs, pas tous, mais certains pasteurs vont dire aux chrétiens, c'est ton oncle qui est au pays qui veut te manger, qui veut te bouffer, envoie le feu. C'est ton père qui est sorcier qui veut te manger, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, ici, là, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Les chrétiens ne passent que leur temps à envoyer le feu sur le feu, sur le feu, sur le feu. Et regardez ce que le Seigneur nous dit justement dans Ézéchiel, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide justement de cette séduction, que Dieu nous aide de cet égarement, parce que c'est terrible. Ézéchiel 33, le verset 11, il est écrit, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël ?» Donc, voyez-vous, le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure, mais Dieu désire que le méchant vive, qu'il change de conduite et qu'il vive. Voilà le désir de Dieu. Et c'est ce que Paul justement nous dira dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5. Il dira, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et Pierre justement ira dans la même lignée. Pierre nous dira dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 3, justement, il nous dira que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça le désir de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu. Mais quand on prie pour sauter la mort de nos ennemis, quand on veut que les gens meurent, il y a un problème, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu n'est pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et encore, ou encore ce qu'on va dire encore, on va dire, voilà, Satan, je te lie, Satan, je te coupe la queue, Satan, je te coupe les cornes, Satan, je te brûle, Satan, je te mets des coups de poing, je te mets des coups de pied, je te mets des combos. On devient Mohamed Ali, on devient Tyson spirituel, et ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit par rapport justement aux anges déçus. Parce que le Seigneur va nous donner une recommandation par rapport justement aux anges déchus. Et la parole de Dieu nous dira que nous ne devons pas insulter les gloires. Autrement dit, bien que, les anges déchus ont chuté, ça ne nous donne pas la possibilité de pouvoir les insulter, de pouvoir les injurier. Jude, le verset 9, il y a un seul chapitre. « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se compromettent dans ce qu'ils savent, malheureusement, dans les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam, et se sont perdus dans la révolte de Corée. Et voilà, ils insultent les gloires. Et Pierre, justement, on va partir dans la même direction. Pierre va nous dire, justement, dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit, « Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires,
tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Donc voyez-vous, ici, il est question des anges déchus. Quand il est question des gloires, il est question des anges déchus. Et on nous dit que l'archange Michael, lorsqu'il se disputait le corps de Moïse devant Satan, il ne va pas tenir de propos injurieux. Mais dans beaucoup d'assemblées, on apprend aux chrétiens d'insulter les démons. Satan, je te coupe la queue, je te mets des coups de poing, des insultes, des grossièretés que je ne répéterai pas. Et c'est pas ça le combat du chrétien mal aimé dans le Seigneur. C'est pas ça le combat du chrétien. Ou encore, on va prendre le fameux passage de Matthieu 18. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et on va commencer à lier les démons. Satan, je te lis. Satan, je te lis. Satan, je te coupe. Satan, je te brise. Satan, je te coupe. Satan, je te brise. Voilà. Des chrétiens qui vont se réveiller de minuit à 3 h du matin pour envoyer le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de dormir en paix, au lieu d'être centré sur Jésus-Christ, sur l'œuvre de la croix. Il y a un problème chrétien, enfant de Dieu. Le chrétien doit être en paix. Le chrétien doit dormir en sécurité. Et par rapport justement à ça, je vais lire des passages qui vont nous montrer que justement le chrétien qui craint Dieu, le chrétien qui marche dans la sanctification, du moins qui s'efforce, qui lorsqu'il tombe, il demande pardon et il se relève, ce chrétien n'a pas à craindre Satan et ses démons. Déjà dans Luc chapitre 10, lorsque nous lisons Luc chapitre 10, le Seigneur va dire une chose capitale. Luc 10, le verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. » C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Lorsque nous lisons que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nous sommes dans Proverbe chapitre 19, à partir du verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. C'est la crainte de l'Éternel justement qu'il faut avoir. La crainte de l'Éternel. Il faut justement avoir la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est ce qui doit être le mobile du chrétien. Nous sommes dans Psaume chapitre 4, à partir du verset 8. Il est écrit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'y en a. Quand abondent leurs froment et leurs mous, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous devons avoir foi en cette parole. Nous devons avoir foi en cette parole. Nous sommes dans le psaume 34, à partir du verset 8. Il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui recherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, c'est saint. » C'est ça, mes amis. Il faut rechercher la sanctification, il faut chercher la pureté, il faut chercher la crainte de Dieu. Mais nous n'avons pas à avoir craindre justement l'ennemi. Nous n'avons pas à le craindre. Nous n'avons pas à le craindre. Si je suis dans la crainte de Dieu, je n'ai pas à craindre Satan et ses démons. Bien aimé dans le Seigneur. Le psaume 191 nous dit « Celui qui demeure sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravisseurs. Il te couvrira par ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, et tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seuls tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder de toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre.
Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai pour lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quel beau psaume! Quel beau psaume! Quel beau psaume! Lorsque nous lisons le psaume 23, le verset 1, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on nous a menti avec les démons. On nous a présenté les profondeurs de Satan, mais on ne nous a pas présenté la puissance de Dieu. Et il faut que le chrétien, justement, soit fondé sur la présence de Dieu. Et lorsque nous lisons Ésaïe, Éphésiens chapitre 6, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, justement, on va nous parler justement, de cette lutte avec les esprits méchants. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous voyons justement les armes du chrétien, nous voyons qu'il y a des armes, il y a une arme offensive et une arme défensive. L'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Comme nous pouvons voir Jésus dans le désert, la confrontation qu'il a eue dans Matthieu 4 avec Satan. Satan va venir voir Jésus à 3 reprises et Jésus à 3 reprises va se protéger par le bouclier de la foi et va lui répondre par l'épée de l'esprit, par la parole de Dieu. La cuirasse de l'esprit garde nos pensées contre justement les pensées de l'ennemi, contre et justement le casque du salut porte nos pensées aux choses d'en haut, porte nos pensées au salut, à la rédemption, au retour de Jésus. La cuirasse de la justice, justement, nous permet de pouvoir marcher, justement, dans cette intégrité, dans cette justice, dans cette droiture. La ceinture de la vérité nous permet, justement, de pouvoir marcher dans cette intégrité, de pouvoir répandre l'évangile véritable, l'évangile pur. Le bouclier de la foi nous permet d'étreindre les traits enflammés du malin. L'épée de l'esprit nous permet de répandre et d'attaquer justement avec justement la parole de Dieu. Et les chaussures que donnent les ailes pour l'évangile nous donnent d'aller répandre la bonne nouvelle, répandre la parole de Dieu. Ce sont ces armes-là que nous devons utiliser contre l'ennemi. Ce n'est pas de se réveiller à 3 heures du matin et de jacasser, de crier ici et là, de devenir un Tyson spirituel. Ce n'est pas ça, mes amis. On nous a menti, on nous a égarés. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. » Donc à la croix, Jésus a détruit Satan et ses démons. Et Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8, « Le Fils de l'homme parut pour détruire les œuvres des ténèbres. » Et Colossiens 1, justement, le verset 12 nous dira qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son admirable lumière.
Donc nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, il faut que ce soit clair. Et je terminerai justement par le bon combat. Le bon combat. Oh Seigneur, sauve-nous. Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 5, il est écrit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans vain de discours et veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi, avec une bonne conscience. Cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Éminette et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc voyez-vous, le combat que Paul va exhorter à Timothée, c'est le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. C'est ça que Paul va exhorter à Timothée, de combattre le bon combat de la foi et de ne pas s'en détourner. Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 20, Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les discussions de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Qui se sont détournés de la foi. Donc Paul va toujours mettre l'accent sur la foi. Sur la foi. Sur la foi. C'est très important de comprendre cela. Le bon combat. Oh Seigneur, sauve-nous. Dans 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans la piété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Éminette et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Et à la fin de sa vie, Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 5, à partir du verset 6, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Paul a combattu un combat, et ce combat était le combat de la foi. Ce n'était pas le combat à la chasse aux sorciers. Ce n'était pas le combat à Harry Potter avec sa baguette magique en temps justement tout le temps en fait, de chasser les démons. C'est pas ça. Paul, son combat, c'était que les âmes soient sauvées. La prédication de la croix, selon 1 Corinthiens chapitre 15, Colossiens 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 2, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18, la prédication de la croix, l'œuvre de la croix, c'était le message de Paul. Que les gens comprennent ce que Jésus a accompli à la croix, fiancer les cœurs à Jésus-Christ, à l'adoration de Jésus-Christ, à l'amour de Jésus-Christ. Voilà la vocation et le ministère de Paul. Et c'est justement à cette adhésion que les chrétiens doivent comprendre l'amour du Père, l'amour de Dieu, servir Dieu, le craindre, marcher dans la sanctification, dans la pureté. C'est ça l'évangile, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas d'être en permanence dans le combat spirituel. D'ailleurs, un chrétien qui est véritablement né de nouveau ne peut pas être possédé. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, j'ai fait 2 vidéos sur un chrétien, si un chrétien peut-il être possédé. Pour ceux qui veulent plus de précision par rapport à ça, vous pourrez toujours aller justement voir la vidéo à ce sujet. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde sous ses ailes. Amen.